Seigneur Jésus, avec de cœurs reconnaissants, nous venons à toi, ô Dieu, te bénissant pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde, ô Dieu, qui ne cesse de soutenir notre vie. Seigneur, nous sommes rassemblés ici, Père, pour honorer ton nom, Seigneur, pour l'élever au Père, pour tout ce que toi tu es pour nous, Seigneur. Alors que nous sommes rassemblés, Père, pour ne rien recevoir d'un homme, mais pour tout recevoir de toi, Seigneur. Amen. Laisse que tu viennes, ô Dieu, et que tu sois au rendez-vous. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta pensée, celle que tu as révélée dans cet âge, et à pouvoir être encore plus rapprochés de toi que quand nous sommes rentrés à ces lieux. Je te prie, Seigneur, là où il y a un besoin quelconque, laisse que cette parole inspirée, ô Dieu, puisse pourvoir à cela. Et qu'en quittant ces lieux, nous pouvons dire que nos cœurs brillaient au-dedans de nous lorsque tu étais en train de nous parler. Alléluia! Bénis l'Église, Seigneur, de la chair au dernier rebond. Bénis ta parole que nous allons lire et bénis les restes de la réunion, Seigneur. Que tout ce qui sera dit, Seigneur, le soit pour ta gloire, ô Dieu. Ferme ma bouche pour mes propres pensées, Seigneur. Amen. Et laisse que, Père bien-aimé, ta parfaite volonté soit exprimée en ces lieux. Qu'il puisse en être. Alléluia! Car je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous lisons dans Genèse au chapitre 15, l'écriture que nous sommes en train de lire. Nous allons commencer à partir du verset 9 et nous lirons jusqu'au verset 10. Genèse au chapitre 15, lisons la parole. Il est écrit, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Lisons dans Marc au chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 9. Lisons, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans les Jourdains. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Lisons le verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Alléluia. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons le recevoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur d'être de retour ici à la maison. Et je vous remercie pour les prières qui m'ont accompagné alors que je n'étais pas là. Là où j'étais avec mon papa à l'hôpital, j'ai vu la main de Dieu. Et je sais que c'est les prières des saints qui l'ont apporté. Que Dieu puisse vous bénir pour cela. Donc nous sommes de retour pour continuer cet enseignement que nous sommes en train de suivre. Nous l'avons intitulé « De la loi à la grâce par les livres des Hébreux ». Et je vous ai dit que les Hébreux, c'était le seul peuple qui avait une relation particulière avec Dieu. Ils avaient une alliance que Dieu avait établie. Et l'histoire des Hébreux, comme nous avons étudié, cela commence par un homme. Parce que vous devez savoir que dans les programmes de Dieu, Dieu fait tout par un homme. Nous croyons que tout s'est fait par représentation. Il y a un homme qui nous a représentés dans la chute. Amen. Alléluia. Comme Abraham a représenté l'appel que Dieu va faire vis-à-vis de chaque homme. Il y a Jésus qui est venu et qui a payé le prix. Et il y aura un qui va aussi nous représenter dans la restauration. Alléluia. Amen. Remarquez maintenant ce dont nous sommes en train de parler ici. Nous voyons que de tous les peuples qu'il y avait sur la terre, il n'y avait qu'un seul peuple qui avait un lien avec Dieu. Et c'était le peuple d'Israël. Mais avant qu'Israël ne devienne Israël, c'est Dieu qui a appelé d'abord une personne. Et nous avons vu que la personne que Dieu a appelée, c'était Abraham. Et Frère Branham nous a montré que cet homme qu'on appelle Abraham n'était pas différent de tout ce qu'on pouvait avoir. C'était un homme qui était né comme les autres, qui vivait au milieu de la confusion dans laquelle on pouvait trouver les autres. Mais la grâce de Dieu est venue et a attiré cet homme. Et remarquez, William Branham nous dit que Dieu a accompli 3 œuvres avec Abraham. Et nous croyons que lorsque nous parlons de la grâce a aussi 3 œuvres qui l'accompagnent. C'est pour cela que Dieu va lui dire, ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 15, il va lui dire quoi?
Il va lui dire, parce qu'Abraham était un homme d'Orient, d'amener 3 sacrifices d'abord. 3 sacrifices en tant que des sacrifices des animaux. Et puis, de l'autre côté, il va aussi amener, donc, ici nous avons mis ce qui vit sur la terre, ou bien ce qui évolue sur la terre, et ce qui évolue dans le ciel. Nous avons vu que en tout, Abraham va amener 5 sacrifices. Ce sont des sacrifices purs. Il va amener premièrement une génisse. Et nous avons vu qu'une génisse, c'est une vache qui n'a pas encore mis bas, qui n'a pas encore donné naissance. C'est ce que Dieu lui a amené. Il lui a dit d'amener. Il devait amener une génisse et une génisse rousse. Après, il devait amener une chèvre. C'était le 2e sacrifice. Et en 3e lieu, mamie, il devait amener un bélier. Pas simplement un agneau, mais il devait avoir un agneau qui est devenu mature. Parce que Dieu veut trouver une certaine maturité dans notre vie. Et remarquez ici, lorsqu'il a amené le bélier était différent des 2 autres. En quoi? Parce que la génisse, c'est une femelle, la chèvre, c'est une femelle, mais lorsqu'on en arrive au bélier, on trouve qu'on est en face d'un mâle. Et de l'autre côté, il va amener une colombe et il va amener une tourterelle. Ce sont les 5 sacrifices qu'il va amener selon les exigences de Dieu. Ce n'était pas les idées d'Abraham, mais c'était ce que Dieu avait exigé. Et Frère Branham nous dit, les chiffres 5, ça parle de la grâce. Les chiffres 5, ça parle du nom de Jésus. Amen. Et remarquez, le nom de Jésus tel que nous le voyons ici, ça a un sens encore merveilleux. Parce que si vous voyez, nous avons J, E, S et US. Et Frère Branham commence maintenant à nous rendre cela, l'interpréter, le rendre plus vivant. Il dit quoi? Il dit ici, lorsque nous voyons Jésus, les G ici, ça parle de Jéhovah. Il dit, lorsqu'il montre ces 5 lettres, il va parler du salut de l'élu de Jéhovah. Donc Jéhovah a son élu. Et cet élu-là est celui qui possède le salut. Et nous sommes sauvés par le salut de l'élu de Jéhovah. Lorsque Jésus était à la croix, ils ont dit, nous allons voir si il sera délivré par Jéhovah. Or, le salut qui est le nôtre, c'est le salut que nous obtenons par l'élu de Jéhovah. C'est pour cela qu'il nous est demandé d'entrer premièrement en Christ. En dehors de Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est en Christ que nous avons notre salut. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Parce que Jésus est venu comme étant l'élu de Jéhovah par lequel nous sommes sauvés. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et maintenant, lorsqu'il apporte ceci, il apporte les 2 distinctions. Je vous ai dit, la génisse n'est pas la chèvre. La chèvre n'est pas le bélier. Parce que ce qui est terrestre n'est pas un, mais d'accord. Il faut commencer par la génisse. Pourquoi la génisse? Parce que la génisse nous rappelle que le peuple qui viendra en vue de bénéficier du salut de Dieu, c'est un peuple qui sera séparé. C'est par la génisse qu'on parvenait à produire l'eau de séparation. Et cette eau devait montrer que c'est un peuple qui est à part, que Dieu a pris parce que Dieu a quelque chose à faire avec ce peuple. Amen. Donc la première étape pour que cette grâce soit manifestée dans notre vie, il faut que Dieu puisse nous séparer. Il nous sépare par la justification. C'est Dieu qui est venu à Abraham et qui l'a séparé. Avez-vous remarqué que lorsque Dieu a tiré Abraham de Ur en Chaldée, il ne lui a pas donné une meilleure maison parce qu'Abraham est parti vivre sous les tentes, mamie. Alors que là-bas, peut-être il avait une bonne situation. Remarquez, lorsque Dieu nous appelle, la première des choses que nous regardons, ce ne sont pas nos intérêts, mais nous regardons d'abord l'appel du Seigneur. Amen. Et il a pris, lui qui était comme les autres, Dieu voyait une valeur plus grande et il savait que lui, il allait en faire une bénédiction. Amen. Il y a quelque chose que Dieu allait apporter à sa vie et qui allait marquer une différence.
Après, dans la seconde étape, qu'est-ce que Dieu veut faire de moi et de toi comme croyants? Il veut nous sanctifier. Parce que nous pouvons être trouvés dans la saleté du monde. Mais Dieu nous prend du monde, pas pour que nous soyons comme le monde, mais parce qu'il veut nous sortir du monde et sortir le monde de nous. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Est-ce que ça va? Et c'est ce que nous avons vu. Parce que notre religion, la religion signifie une couverture. Nous n'avons pas d'autre couverture si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes attachés complètement au sacrifice de Christ, parce que sans cela, nous sommes perdus. Amen. Nous sommes la seule religion qui ne base pas notre mérite sur nos propres œuvres. Nous sommes la seule religion où nous pouvons pointer celui qui est parfait, nous identifier à cette perfection, afin que nous puissions devenir lui et que lui puisse devenir nous. Amen. Donc, une fois que vous quittez le monde, une fois que Dieu commence à vous purifier, parce que lorsque Dieu vous appelle, Frère Branham dit, vous allez garder d'abord les habitudes de la chair. Si vous étiez un fumeur, peut-être que vous allez commencer à continuer à fumer. Mais Dieu ne veut pas vous voir comme fumeur. Il veut maintenant vous amener à un niveau plus élevé. Ouais, dans le christianisme, il y a des étapes, il y a des niveaux par lesquels Dieu essaie de nous élever. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour cela qu'il va enlever maintenant tout ce qui est caractère du monde. Frère Branham dit ici, il dit, lors de la sanctification, ce n'est pas encore une mise en service. Mais Dieu est en train de vous préparer pour qu'un jour, il puisse vous mettre en service. Vous comprenez cela? Maintenant, remarquez. Dans cette troisième étape ici, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je voudrais connecter les deux parties. Dans cette troisième étape ici, nous voyons que ce n'est plus une génisse, ce n'est plus une chèvre, mais c'est un bélier. Pourquoi un bélier? Parce que ici, il s'agit de l'étape où on veut voir la manifestation d'une vie. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a besoin de voir une vie. C'est bien d'être séparé du monde. Nous disons merci Seigneur. C'est bien d'être purifié. Merci Seigneur. Mais lorsque Dieu pointe ici, il pointe un animal. Et cet animal-là a quelque chose qui attire notre attention. William Branham dit, de tous les animaux qu'il y a sur la terre, cet animal-là est caractérisé par une douceur. Amen. C'est le plus doux de tout ce qu'on a sur la terre. Vous comprenez cela? C'est un animal doux. Et puis de deux, c'est un animal qui peut accepter d'être conduit. Parce que beaucoup peuvent commencer comme des agneaux, mais tous ne deviendront pas des béliers. Mais une fois qu'il est devenu bélier, c'est qu'il est resté dans ces caractères-là. Et Dieu peut lui faire confiance. Remarquez maintenant, le bélier est doux. Le bélier accepte d'être conduit. Et la troisième des choses, qui est encore la chose qui intéresse Dieu, c'est que lui, il accepte de perdre ses droits. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il accepte de faire quoi? De perdre ses droits. Quelqu'un peut être séparé, quelqu'un peut être sanctifié. Mais on va arriver au point où Dieu voulant nous élever encore plus, il va nous demander d'accepter de perdre nos droits. Amen. Et c'est là où la chose devient de plus en plus difficile. Oui, je ne suis pas du monde. Oui, je vis pieusement. Mais qu'en est-il de mes droits? Et remarquez le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, lui, en tant qu'être humain, il avait aussi des droits. Amen. Qui voudrait vivre sur la terre sans droits? C'est pour ça que lorsqu'on a mis des gens sans droits, c'était des esclaves, les autres ont dit non, c'est impossible qu'on puisse traiter les hommes comme ça. Ils ont aussi droit à la vie. Amen. Amen. Et même les Noirs, ils ont fait un truc qu'ils ont appelé la vie de Noir compte. Mais cela n'a rien changé. Souvenez-vous, lorsqu'on on en arrive au bélier, nous sommes en face de quelque chose qu'on appelle des droits. Souvent, les hommes aiment avoir des droits, mais ils n'aiment pas avoir des devoirs. Vous allez voir les gens, ils vont réclamer, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais si on lui pose la question, qu'en est-il de tes devoirs aussi?
Le bélier, ce qui attire Dieu, le caractère qu'il aime dans cet animal, c'est parmi les seuls qu'on tombe. La chèvre, on ne fait pas la tonte, non? Mais lui, il a produit sa laine pour pouvoir traverser l'hiver. On va le récupérer, on va le tondre, il ne va rien réclamer. Il y a quelque chose de particulier par rapport à cela. Et c'est cette vie-là que Dieu attend. Après que nous soyons séparés du monde, après que nous puissions nous purifier, Dieu veut voir si nous serons capables de dire « j'abandonne mes droits ». Amen. Est-ce que je peux lire, Frère Branham? Amen. Est-ce que vous aimez, Frère Branham? Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais lire, Frère Branham. Je vais prendre dans le message exposé. Je vais les prendre dans exposé. Je vais prendre l'âge de la Odyssée. Regardez ce que Frère Branham va dire. Il dit, remarquez les noms de la Odyssée. Les noms de la Odyssée, ça signifie quoi? Les droits du peuple ou la justice du peuple. A-t-il jamais existé un âge qui, comme l'âge de l'Église du XXe siècle, a vu toutes les nations se soulever et exiger l'égalité sociale et économique? C'est dans cet âge ici, 20e siècle, qu'on a commencé à avoir des indépendances. Indépendance de ceci, indépendance de cela. Tout le monde voulait se battre pour avoir les droits. Donc nous sommes dans un âge où les gens sont attachés à leurs droits. Nous avons vu la Belgique passer 3 jours de grève parce que les gens se battaient, non pas pour leurs devoirs, mais ils se battaient pour leurs droits. Il dit c'est un âge où les hommes peuvent venir et dire « je dois ceci ». C'est dans cet âge où un enfant peut rappeler à son père qu'il a 18 ans et qu'il a droit. Et que son père n'a plus droit de dire quoi que ce soit. C'est un âge incroyable. Mais pourtant, Frère Branham a dit, souvenez-vous, le 3 était en train de parler aussi des 3 derniers âges de l'Église. Lorsque nous en arrivons à cet âge de la Odyssée, cet âge qui réclame le droit, Dieu pointe un animal. Il montre le bélier. Le seul qui peut accepter d'être conduit, le seul qui peut accepter d'être doux, le seul qui peut abandonner ses droits. Amen. Parce que Jésus, lorsqu'il venait sur la terre, il avait aussi des droits, mes frères. Et lui-même, il a dit que nous devons marcher sur les chemins que lui a ouverts. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre le Père si ce n'est le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Regardez ce que Frère Branham va nous dire ici, dans le message pourquoi. Il dit, les gens disent, bien souvent, les femmes me disent. Les femmes viennent vers Frère Branham, toi aussi tu exagères. Et ils viennent dire, Frère Branham, c'est mon droit en tant qu'Américaine de m'habiller tel que je le fais. Nos soeurs ont le droit de mettre des pantalons. C'est leur droit en tant que Belge ou Congolaise. Si elle met les pantalons et rentre dans la rue, le policier lui dira bonjour madame. Elle n'aura pas brisé la loi de l'État belge. Est-ce que je mens? Écoutez la suite. Il dit c'est vrai. Les hommes disent je vais prendre un verre avec les amis. On en vend là-bas. La loi n'est pas contre cela. C'est mon droit en tant qu'Américain. Tu peux boire, tu prends 3 bouteilles et tu dis, comme on fait en Suède. En Suède, comme ils sont tellement disciplinés. Mamie, quand ils vont sortir, ils laissent tous les voitures à la maison. Et ils sortent, ils prennent les trams. Ils vont, ils boivent, ils retournent dans les trams. Donc il n'y a pas de contrôle d'alcool. Lui, il rentre chez lui, il sait que vis-à-vis de la loi, je n'ai rien fait de mal. Et Branham dit, les femmes disent c'est mon droit en tant qu'Américain de m'habiller. L'Amérique c'est le pays de la liberté. C'est mon droit de m'habiller comme je veux. L'homme dit, je suis aussi dans le droit de boire ce que je veux. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Continuons. C'est vrai. Mais en tant que chrétien, parce qu'il y a une différence de royaume. C'est pour ça que Dieu a fait Abraham, il l'a amené dans un autre royaume. Vous aurez des droits en tant qu'Américain, en tant que Belge, en tant que Congolais.
Mais il y a aussi d'autres dimensions qu'un Congolais, qu'un Belge et qu'un Américain ne connaissent pas. Frère Branham dit, c'est vrai. Mais en tant que chrétien, vous abandonnerez vos droits en tant qu'Américain si vous êtes un agneau. Amen. Donc, Jésus pouvait dire, moi aussi en tant que juif, j'ai droit à ceci. Mais lorsqu'il est devenu le roi, le Christ de Dieu, il savait qu'il y a des droits qu'il doit abandonner. Écoutez, Frère Branham, si vous êtes un bouc, parce que les boucs aussi sont là, vous ne le ferez pas. Mais si vous êtes un agneau, vous abandonnerez vos droits parce que vous êtes dans notre royaume. C'est la colombe qui vous conduit. Jésus, lorsqu'il sort de l'eau, il a beaucoup d'ambitions qui sont abandonnées. Et remarquez, lorsqu'il sort de là, automatiquement, la colombe descend. Et quand la colombe descend sur lui, la colombe commence à le conduire. Vous comprenez cela? Parce que beaucoup peuvent dire, je ne bois pas, je ne fume pas. Beaucoup peuvent dire, vous voyez, moi je ne suis pas un mondain. Mais la question, qui est celui qui vous conduit? Amen. Continuons. Écoutez, Frère Branham. Une femme disait, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est mon privilège d'Américain. Frère Branham dit, c'est votre privilège. Écoutez la suite. Ce n'est cependant pas un privilège que Dieu vous a donné. Il y a des privilèges que l'Amérique vous donne, il y a des privilèges que la Belgique vous donne, mais il y a des privilèges que Dieu ne vous donne pas. En tant que Belge, un homme a le droit d'épouser un autre homme. Oui. Et si vous parlez, il peut même porter plainte contre vous. Et vous allez vous retrouver en prison. En tant que Belge, une femme peut prendre une autre femme, aller à la commune. Et la commune va donner l'acte. Ils vont rentrer avec un papier légal. Branham dit, ce n'est pas un privilège donné par Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Nous sommes en train de rechercher quoi? Des privilèges que Dieu nous donne. Amen. Et écoutez-moi mes frères, il y a beaucoup de privilèges que Dieu vous donne. Amen. Et qu'un homme naturel ne connaîtra jamais. Amen. Et Frère Branham dit, une chèvre s'agitera toujours, mais une brebis se tiendra tranquille et abandonnera ses droits. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous abandonnerez vos droits d'Américain au Saint-Esprit. On ne les abandonne pas au pasteur, on ne les abandonne pas à l'église. Ce sont vos droits, vous les prenez, vous les donnez au Saint-Esprit. Amen. Il dit, vous les laissez vous modeler. Faire de vous ce que vous devrez être. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour vous donner la forme que vous devez avoir. Dieu ne veut pas vous voir étant des ivrognes. Dieu ne veut pas vous voir parce que c'est un droit, on dit que la Belgique c'est un pays de la bière. Mais Dieu veut vous voir au-dessus de cela. Amen. Lorsqu'on parle de la blonde, de la brune, il y a tellement de noms, maman. Ce n'est pas là où Dieu va vous trouver spécialiste de ça. Mais il veut que vous preniez vos droits et que vous faites quoi? Vous les donnez au Saint-Esprit. Mais toi, tu viens de Belgique. Ah, là-bas, il y a la brune. Toi, je ne connais pas ces milieux-là. Je suis dans un autre milieu élevé. Parce que c'est un autre royaume qui est au-dessus du royaume de Belgique. Amen. Écoutez ici la suite. Vous êtes des Américains. Ici, nous sommes en face des Belges, des Belgo-Congolais. Vous pouvez vous couper les cheveux. Ça, c'est Frère Branham qui l'a dit. Est-ce qu'il y a une loi en Belgique qui interdit aux femmes de couper les cheveux? D'ailleurs, il y a plein de salons. En termes de maquillage, de tout ça, l'homme dépense beaucoup plus que même pour la nourriture. Écoutez, vous le pouvez. Vous le pouvez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en Amérique. Vous pouvez vous enivrer. Vous étalez là dans la rue. Est-ce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui est déjà étalé parce qu'il est ivre? Moi, j'en ai trouvé beaucoup, plusieurs fois. Écoutez, vous pouvez être une prostituée.
À 18 ans, tu décides, je quitte la maison, je vais moi dans la vitrine. Même les parents n'auront pas le droit de dire on peut te sortir de là. On dira, elle a 18 ans, c'est son droit. Et comme le monde devient de plus en plus pervers, on aura aussi des vitrines des hommes. Ils seront dans leurs vitrines. Et il est tout fier, comme il passe son temps dans les basic fit, il montre qu'il a des pectoraux. Est-ce que vous avez vu la police aller enlever ces femmes des vitrines? On essaie plutôt de calmer les gens qui sont au dehors. C'est eux qui posent plus de problèmes. Allez voir dans la rue d'Ascot. Hein. Écoutez ici. Vous pouvez vivre avec un homme ou un homme peut vivre avec une femme. Tu peux décider, je prends une fille, même si je ne connais pas son père, je ne connais pas sa mère, je n'ai pas besoin de procédure. Ici, c'est viens, nous nous aimons, nous sommes dans un coin. Point. Et puis papa vient comme ça, il trouve que la fille n'est plus à la maison. Oh, il est où? L'autre papa là-bas, il voit l'enfant n'est plus là. Et puis un jour, 3 jours, 1 mois, il reçoit un coup de fil. Papa, je suis déjà installé. C'est vos droits. C'est les droits que ce pays vous donne. Vous comprenez? Écoutez, Frère Branham, je continue. Cette dernière peut devenir son épouse d'après les droits coutumiers. Vous pouvez en avoir 4. Ah. Donc, tu peux être comme ça, tu dis, non, non, maman Nicole n'est pas suffisante. Il faut que j'augmente encore 3. Donc là, c'est la limite islamique. 4. Mais non, si les 4 ne suffisent pas, il faut madame dire, vous pouvez en avoir 5, 6, 7, 8, beaucoup, autant que vous en voulez. Écoutez, frère madame, certains en ont 15, voire 20. Et écoutez la question. Quel est votre modèle? C'est qui est votre modèle? Qui t'a appris ça, mon ami? Frère madame, aujourd'hui ton peuple se bat pour en avoir 4, 5, 6, 7, 8, voire 15 ou 20, même des prédicateurs. Et Branham pose la question, quel est votre modèle? De qui tirez-vous ce modèle-là? C'est ça. Un jour, j'ai rencontré un Saoudien. Dans l'islam, il est limité à 4 femmes. Comme l'homme, hein, quand Dieu n'est pas dans son cœur, il est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Alors, il a déjà dit, moi, j'ai 3 femmes qui sont en poste fixe. Et il y a une femme qui est en poste éjectable. Il dit, là, 40 femmes sont déjà passées. Il était souriant, il disait en rigolant. Moi, je disais, non, je suis sérieux. Et au besoin même, quand on en est comme ça, ils ont trouvé encore une autre méthode. Dans l'islam, on appelle ça al-muta. Ça signifie c'est un mariage temporaire. Elle peut devenir ta femme pour 5 minutes, pour 10 minutes, pour 1 semaine, pour 1 mois, comme tu veux. Et Branham pose la question, quel est votre modèle? Vous pouvez en avoir 4. En Belgique, hein, on va vous dire non, non, là, on ne veut pas. Mais il y a d'autres pays qui disent, allez comme vous voulez. Vous pouvez en avoir 5. Il faut dire, il y en a même qui ont 20. Avec une centaine d'enfants dont on ne connaît même pas les noms, on ne connaît pas la vie, on ne connaît rien. Quelle honte. On est juste comme un géniteur. On ne peut pas se souvenir, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir demain? C'est ça un vrai parent. Il regarde l'enfant, il regarde les actes de l'enfant. Il se dit, mon Dieu, cet enfant, qu'est-ce que cet enfant va devenir demain? Et c'est pour ça qu'un parent, il vit correctement vis-à-vis pour lui montrer le modèle. Lui dire, mon ami, il y a un demain, et s'il y a un demain, voici comment tu dois marcher. Branham dit, ce sont les droits qu'on vous donne sur la terre. 20 femmes. Il faut avoir le cerveau pour retenir le nom. Hein? Toi aussi tu es ma femme. Salomon est parti loin. Son père a fait d'abord et l'enfant est parti plus loin. Écoutez. Quel est votre modèle? Écoutez le conseil des frères Branham.
vous ne devez pas faire cela. Vous direz, eh bien, si je suis l'Américain, n'ai-je pas les droits? Il dit, certainement, c'est tout à fait vrai. Aux États-Unis, si on va dans le Utah, parce que le Utah, c'est le berceau des Mormons. Et les Mormons, à la base, ce sont vraiment des polygames. Et il y a des communautés mormones où on peut trouver un homme avec 30 femmes, 40 femmes, parfois des enfants de 15 ans et tout ça. Il va dire, c'est mon droit. Vous voyez? Branham dit, vous ne devez pas faire cela. Maintenant, ici, il s'agit de droits de l'homme et de droits divins. Vous comprenez cela? Nous sommes dans un âge où on parle de droits de l'homme, où il a brisé les droits de l'homme. Mais ici, maintenant, nous sommes en train, nous, de viser quoi? De viser les droits de Dieu. Parce que lorsqu'on nous parle de l'agneau, du dernier bélier de Dieu, c'est un agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Et qu'est-ce que la corne? C'est un groupe de gens envoyés sur la terre pour défendre les droits divins. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je vais avoir des amens. Il n'y a pas d'amen aujourd'hui. Continuons. Écoutez. L'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre, et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. C'est pour ça que quand Dieu voulait identifier son fils, ce n'était pas là, il a identifié quant à l'agneau. Il a voulu qu'il soit comme le bélier de Dieu. Il a dit, voici mon fils en qui je mets toute mon affection. Quand lui, il voulait lui-même se représenter, il s'est représenté comme une colombe. Parce que la colombe et la tourterelle, c'est pareil. C'est la même famille. Le ciel est un et ici, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va amener cette connexion? Il faut que cette nature céleste soit visible sur la terre. Et c'est quoi cette nature? Il dit le bélier ou l'agneau, le plus doux. La colombe, le plus doux. Écoutez, Frère Branham maintenant. Il dit, et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là. On a dit combien de moyens? Le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. Donc, aussi longtemps que nous allons nous battre comme des défenseurs des droits de l'homme pour nos propres droits ici, sachez que la jonction avec la colombe ne sera pas possible. Amen. Dieu veut voir des gens qui peuvent renoncer à leurs droits. Amen. Amen. Pour gagner Christ. Paul dit, tout ce que je connaissais, je l'ai vu comme de la boue pour gagner Christ. Oui, en tant qu'homme, tu as droit à ça, tu as droit à ça, tu as droit à ça. Mais pose-toi la question, qu'en est-il des droits de Dieu? Est-ce que quand tu as 18 ans, 19 ans, Jésus n'a plus droit sur ta vie? Amen. Est-ce que Dieu est-ce que quand demain j'aurai 1 million, 2 millions d'euros, est-ce que Jésus aura encore quelque chose à dire dans ma vie? Amen. Il veut avoir des gens qui peuvent renoncer à leurs droits. Amen. Et dans la parole de Dieu, beaucoup ont renoncé à leurs droits. Amen. Paul a dû renoncer à beaucoup de choses. Paul dit, j'ai même le droit de prendre aussi une sœur, d'avoir aussi une femme à la maison. Jésus avait aussi le droit de se battre pour la vie. On pouvait dire, Jésus, regarde ton ami là-bas. Il a construit 2 maisons à Galilée et il est en train de construire une autre à Jérusalem. Toi, tu es où? Tu dors dans les parcs. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. Vous savez cela? Oui. Et Dieu, parfois, il y a des choses qu'il ne voudra pas que nous puissions faire parce qu'il veut nous élever dans une certaine dimension. Frère Branham s'est retrouvé en Allemagne. Et les frères avec lesquels ils étaient, ils sont habitués à boire du vin. Donc quand ils vont au restaurant, ils boivent le vin. Et Frère Branham, lui, il comprend, non, moi, mon appel est plus élevé. Je ne peux plus me retrouver dans du vin. Et lorsqu'il les voit, il comprend qu'à leur niveau, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il va leur dire.
Amen. Et Branham lui dit, parce que Branham, lui, il va maintenant au restaurant avec sa pichonnette d'eau. Lui, il est là avec sa carafe. Oh. Mais comment toi, tu portes une carafe alors qu'il y a du vin ici à provision? Frère Branham, ça, c'est le millésime de 75, ça, c'est très bon. Branham dit, non, mes frères, moi, je suis consacré à l'Éternel selon le vœu des Naziréens. Les autres peuvent boire, moi je ne peux pas le faire. C'est vrai que j'en ai les droits, mais j'ai pris ces droits, je les remis au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit me conduise. Amen. Mais nous serons là en train de nous battre. Oui, c'est mon droit. Oui, c'est mon droit. D'ailleurs, cette musique-là, on chante le nom de Jésus. Mais papa, est-ce que tu es certain que cette inspiration-là, elle nous vient du ciel? Amen. Oh, c'est mon droit aussi de chanter comme je veux. Qui t'a dit que c'est ça la musique qu'on doit écouter? C'est ça le plus grand problème auquel nous sommes confrontés. Nous avons quitté les milieux dénominationnels. Nous avons vécu dans la pureté. Mais qu'en est-il de nos droits? Lorsque nous arrivons à nos mariages, nous trouvons que, oh là 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 là, open bar. Mariage des frères jusqu'à 4 h du matin. Le premier jour où tu es marié, tu ne te présentes pas le jour suivant à l'église. Quel début! Pas seulement que tu n'y vas pas toi-même, mais tu empêches tout le monde d'y aller. On dit le bal va commencer à 2 h du matin. Papa, quand tu commences le bal à 2 h du matin, c'est pour que tu sois à l'église à quelle heure? C'est ça le modèle que nous avons aujourd'hui. Et lorsque tu parles, on te dira, c'est mon droit. Et si tu parles encore, je change d'église. Nous sommes dans un temps difficile, mes frères. Mais Dieu, il veut avoir quelqu'un qui peut renoncer à ses droits. Il dit, Seigneur, pour toi, je ne ferai pas ça. C'est vrai que c'est mon droit. C'est vrai que je peux me le permettre. Mais à cause de toi, à cause de ta gloire, Seigneur, je refuse. Amen. J'ai un jour lu une parole de l'Écriture avec mes enfants, les Récabites. Récab était un homme. Il a appelé ses enfants. Il leur a dit, vous ne boirez jamais de vin. Jamais de la vie. Et Récab est mort, il est parti. Et un jour, Dieu, il parle par le prophète, il dit, invitez les enfants de Récab, les Récabites, dans la maison du Seigneur, offrez-leur un vin. Ils ont dit, non, nous ne pouvons pas boire. Parce que Récab, notre père, nous a dit de ne jamais boire cela. Et Dieu dit, Israël, si des enfants peuvent simplement garder la parole de leur père, un père naturel, qui n'a rien à te donner au-delà de cette vie, qu'en est-il de vous, à qui j'ai envoyé prophète après prophète, prédicateur après prédicateur, pour dire, revenez vers moi, afin que je vous conduise. Vous savez que si le Seigneur Jésus n'avait pas abandonné ses droits, qu'est-ce qu'il nous serait devenu? S'il pouvait devenir le plus grand producteur de musique de Jérusalem, ou bien il pouvait devenir le propriétaire du plus grand club de football de Nazareth. Parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui réussir. Qu'est-ce que nous pouvons dire s'il pouvait devenir, je ne sais pas moi, le plus grand acteur du cinéma de l'époque, le Seigneur Jésus? Et il passe dans la rue, il signe des autographes. Est-ce que vous comprenez la perte que le ciel pourrait avoir? C'est pour ça que Dieu l'a identifié comme étant le béni de Dieu. Il pouvait être capable de dire, Père, non pas ma volonté. Est-ce que vous comprenez cela? Ici, c'est la mort de notre propre moi, mes frères. Notre propre moi doit périr afin que nous le trouvions en Christ. C'est pour ça que dans ce mystère de la divinité, il ne peut pas y avoir deux têtes. Amen. Nous ne pouvons pas être deux. Alléluia. Il faut qu'il y ait un qui croisse et l'autre qui diminue. Amen. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Écoutez, frère Branham. Remarquez, quand la colombe est descendue sur l'agneau, elle l'a conduit. Vous savez que la chose la plus difficile est de conduire un homme. Conduire un homme, c'est compliqué, hein? Il peut même t'appeler pasteur, mais tu lui dis une chose, il fait le contraire. Et il te dit, c'est mon droit, c'est ma liberté de l'évangile, frère. Toi, tu dis, ok, nous vivons dans la liberté, que Dieu soit loué. Écoutez, frère Branham, remarquez, un pasteur qui se respecte ne peut pas conduire les gens selon ses propres pensées.
il doit conduire les gens selon les ainsi dit le Seigneur. Amen. Si la personne à laquelle on montre l'ainsi dit le Seigneur refuse, ça c'est sa responsabilité. Mais si le pasteur vous amène ses idées, alors là, Frère Branham dit, il n'est pas un conducteur de brebis. Écoutez ici maintenant. Remarquez. Quand la colombe est descendue sur l'agneau, elle l'a conduit, n'est-ce pas? Pas selon sa volonté à lui. Il ne lui a pas demandé, agneau, on va à gauche? Ouais, on va à gauche. Alors là, on va à gauche. Non. Il a dit, agneau, tu prends à la droite. Il a dit, non, non, moi je connais cette route, c'est boueuse. Je te dis, passe là-bas. Le plus grand piège, c'est que quand Dieu nous aide, à partir d'un moment, nous devenons autosuffisants. Nous ne voulons plus être conduits. Je parle à nos enfants ici. Pensez à cette maman qui t'a appris lorsque tu ne savais pas marcher, qui t'a aidé à mettre un pied devant un autre, qui t'a conduit. Tu as fini maintenant les études, tu penses que tu ne peux plus écouter. N'est-ce pas un malheur ça? Vous n'aurez jamais la sagesse qu'ils ont. Vous n'aurez jamais l'expérience qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils peuvent voir quelque chose que vous ne voyez pas encore. Ils peuvent te dire, jeune homme, fais attention. Toi, tu dis, non, à ton époque, il n'y avait pas TikTok. Comment toi, tu peux maîtriser TikTok? Moi, je peux passer une journée là-dessus et ça ira. Il te dit, non, fais attention. Papa, est-ce qu'à ton époque, il y avait TikTok? Est-ce qu'il y avait WhatsApp? D'ailleurs, quand je te donne l'ordinateur, tu ne sais même pas jouer. Il s'agit d'une conduite. Écoutez, pas selon sa volonté à lui, mais de la manière dont le Père le conduirait. Il ne s'agit plus de votre volonté. Cette vie qui est ici, ce n'est plus votre vie. C'est sa vie. C'est ainsi qu'agit un vrai agneau aujourd'hui. Branham dit, j'ai écouté les gens. Dieu a envoyé Frère Branham en Afrique du Sud. Dieu lui a dit, va vers les Noirs. Et les Blancs lui ont dit, viens vers les Blancs. C'est nous qui organisons, c'est nous qui mettons l'argent. Alors Frère Branham est parti vers les Blancs. Dans les livres, on a écrit les éloges, mais Frère Branham dit, si on savait les prix qu'on a payés, il dit, on a failli mourir de la dysenterie. Il dit, à partir de là, j'ai appris à écouter Dieu plutôt qu'écouter les hommes. C'est Dieu qui a dit à Branham, Branham, va vers les pentecôtistes. Mais la maman lui a dit, Branham, tu es déjà séparé, tu es sanctifié, tu as une église, tu es pasteur, qu'est-ce que tu veux de plus? Dieu veut que vous puissiez lui abandonner tout. J'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Il veut que nous puissions tous le lui abandonner. Amen. Je peux dire à un garçon, dans ces messages, nous ne croyons pas que les hommes portent des shorts. Mais tous les jeunes portent ça. Où est le mal? Et non, parce que dans ces messages, les hommes ne portent pas des sous-vêtements des femmes. Ça, c'est un droit. Oh, les shorts, il fait chaud, hein? On peut sortir, chaussettes blanches, baskets, et puis et tout ça. On dit, mais non, dans ces messages, les agneaux, elles ne sont pas comme ça. Amen. Nous ne croyons pas aux frères qui se promènent torse nu. Ce n'est pas le message de l'heure. Nous sommes un peuple pudique. Amen. Amen. C'est pour ça que nos sœurs devaient être encore 10 fois plus pudiques. Si moi, je ne peux pas me promener, même si j'ai passé 15 ans dans les Basic Fit. Maintenant, on a trouvé on a les résultats. On dit, on va montrer au peuple. Nous avons un royaume différent. Amen. Amen. Faut me dire, c'est ainsi qu'agit un vrai agneau aujourd'hui. Continuons. Alors Dieu dit à Abraham, viens, Abraham, je vais te montrer comment je vais faire ceci. Il est allé prendre une génisse, une chèvre et un bélier, une tourterelle et un pigeon. Il a coupé en morceaux la génisse, la chèvre et le bélier. Il n'a pas coupé la colombe et les pigeons. Il les a mis ensemble.
Et vous savez, il n'y a rien dans la parole qui y soit sans que cela puisse avoir un sens. Ici, on les avait coupés en deux. Et les deux parties devaient se tenir au milieu afin de conclure cette alliance. Mais ici, on ne les a pas coupés en deux. On les a mis ensemble. Amen. Cela a un sens. Merci mon Dieu. Écoutez, Frère Branham. Qu'est-ce que signifiait les deux tourterelles? Vous voyez ici, ils appellent, parce que c'est la même chose en fait. Colombe, tourterelle, pigeon, pareil. Écoutez, les deux tourterelles là, étaient sacrifiées tant pour le salut que pour la guérison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ils étaient là et pour le salut, mamie, et pour la guérison. Il dit c'était parfait. L'expiation fut changée, mais la guérison a toutefois continué de la même façon. Donc lorsque on les a mis ensemble, ils étaient là pour le salut et pour la guérison. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'est lui qui était frappé de lèpre. Il devait amener la colombe comme sacrifice pour sa guérison. Vous comprenez cela? Amen. Ils étaient là tant pour le salut que pour la guérison. Amen. Écoutez, je vais bientôt finir. L'alliance du salut a persisté entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sur base d'un sacrifice différent. Lorsqu'on va les déchirer en deux, la génisse, la chèvre et le bélier, on va montrer qu'il va y avoir deux alliances. Vous comprenez ça? Il va y avoir deux alliances. Écoutez, Frère Branham, il dit, l'alliance du salut a persisté entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament sera basé sur un animal, tandis que le Nouveau Testament sera basé sur le sacrifice de Jésus. Vous comprenez cela? Est-ce que ça va? L'Ancien Testament a comme base de sacrifice un animal naturel. Le Nouveau Testament a comme base de sacrifice Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Écoutez maintenant. L'alliance du salut a persisté entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sur base d'un sacrifice différent, sur base d'un seul sacrifice, sur les animaux et l'autre sur le Fils de Dieu. Mais la colombe, la guérison, a toujours été basée sur la foi des gens. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas pu être partagées. Depuis l'Ancien Testament, la guérison est basée sur la foi des gens. Lorsque les serpents mordaient les gens, on a dit, place un serpent d'airain. Celui qui regardera, il sera sauvé. Vous comprenez cela? C'était sur base de la foi des gens. Le prophète a dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans l'eau. Amen. C'était toujours sur base de quoi? Naaman voulait même refuser. On lui a dit, Naaman, mais papa, si on t'avait demandé de manger même de la terre, tu allais manger la terre. Si on t'avait demandé même de faire 3 jours sans boire, tu allais le faire. Qu'est-ce qui est simple? Toi, entre dans les eaux, jette-toi 7 fois et vois ce qui va arriver. Tu n'as rien à perdre. Pourquoi? Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, la guérison est basée sur votre foi. Amen. C'est pour cela qu'un homme peut trouver la guérison, peu importe le lieu. Il peut même entrer dans la maison d'un sorcier, sortir de là être guéri. Amen. Ça sera sur base de sa foi. Et le sorcier fera les mêmes choses que font les prédicateurs. En quoi? Il va lui montrer une feuille. Il dira, cette feuille a guéri tous les villages là il y a 50 ans. Cette feuille ici, c'est celle-là qui a apporté la guérison à l'autre. Il est en train de faire quoi? En train de monter la foi de cette personne. C'est pour ça que le prédicateur viendra et vous dira, notre Dieu guérit. Il est celui qui a guéri depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Amen. Et c'est pour ça que la colombe n'était pas déchirée. Parce que la guérison divine, et nous croyons à la guérison. Frère Branham me dit, si vous ne croyez pas à la guérison, vous êtes perdus. Amen. Écoutez, on continue. Bon, si cet homme est malade, qui n'a jamais été malade? Ah, William, jamais. Ah, tu n'as jamais été malade? Tu n'as jamais été malade? Ah, ok, ça va, ça me rassure.
Enoch, tu as déjà été malade. Tu avais vu comment tu avais apprécié la santé. Écoutez maintenant, frère Branham. Si cet homme est malade, je ne saurais le guérir. Je n'ai rien pour le guérir. Mais j'essaie de lui dire que la guérison vient de Dieu. Seul Dieu guérit. Est-ce que vous croyez ça? On a dit ici, Satan guérit. On a dit le pasteur guérit. On a dit l'huile guérit. On a dit l'église guérit. Écoutez, seul, vous voyez le mot là, je reviens dessus. Ok. Ok. Si c'est bon, voilà, c'est bon. C'est ici. Seul Dieu guérit. Les médecins ne guérissent pas. Ils mettent les os en place, enlèvent les tumeurs. Mais c'est Dieu qui guérit. Car la guérison est une création. Il n'y a pas de créateur. C'est Dieu seul qui est le créateur. Et la guérison, le renouvellement des cellules, là, c'est une création. Le développement des cellules. Ainsi, l'homme ne peut pas faire ça. Écoutez, je vais continuer. Parce que Patrick me regarde avec attention. Il dit, mais j'ai vu des prédicateurs puissants qui guérissent les gens. Écoutez ici. La guérison n'appartient qu'à Dieu seul. Si donc quelqu'un vous dit qu'il est un guérisseur, il ne dit pas la vérité. Écoutez, qu'il soit prédicateur ou médecin. Le seul guérisseur, c'est Dieu. J'admets que les médecins sont merveilleux. Ils sont des serviteurs de Dieu. Dans cette église, nous croyons qu'un docteur, c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas notre ennemi. Amen. Il a aussi sa partition à jouer. Dieu peut l'utiliser comme il peut utiliser un prédicateur. Amen. Mais ni le prédicateur, ni le médecin, personne n'est guérisseur. C'est Dieu qui est le guérisseur. Dans le psaume 103, le verset 3, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est le seul. Amen. Écoutez la suite. Merci Seigneur. J'aimerais demander à l'un de ces érudits, verset dans les Écritures, ici, le mot sauver. Parce que la colombe était sacrifiée pour le salut et pour la guérison. Et frère Branham voit un érudit. Il aimait beaucoup notre frère Liveil. Il dit, j'aimerais lui poser la question concernant le mot sauver, le mot la sauver. Nous l'avons appelé être converti. Donc quelqu'un qui est malade, il est converti dans la guérison. Ah, écoutez, le même mot est utilisé, être sauvé et être guéri. C'est le même mot en grec, sozo. Être sauvé et être guéri, c'est la même chose. Vous avez remarqué la femme qui était malade, qui avait la perte des fonds. Lorsqu'elle est venue devant le Seigneur, il lui a dit que tu es guéri. Tu es sauvé. Parce que c'est le même mot en grec. Continue. Oh, merci Seigneur pour frère madame. Ta foi a sozo. T'a sauvé physiquement ou spirituellement. Écoutez, à la femme qui avait touché son vêtement, a-t-il dit tu as été guéri? Il dit non. Ta foi t'a sauvé. Écoutez maintenant ce que la foi va faire. Physiquement, on s'est occupé du salut et de la guérison au même moment dans l'expiation. Si Dieu t'a sauvé du péché, il est le Dieu qui va te guérir de toute maladie. Amen. Il est le Dieu qui guérit encore. Il est le Dieu capable de terrasser n'importe quelle forme de maladie. C'est notre Dieu, le Seigneur Jésus. Regardez ici. C'est la même chose ce soir. Votre foi vous a guéri. Avant, vous aimiez le monde, mais votre foi vous a guéri. Vous êtes guéri du monde. Avant, vous ne pouvez pas entendre qu'il y a une jeune femme dans les quartiers. Non, non, c'est là que vous donnez les tournis. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes guéri. Écoutez, ayez foi en Dieu. Ne doutez pas de lui. Croyez que ce qu'il dit est la vérité. Ce soir, votre foi peut les toucher exactement comme la foi de Bartimée l'avait touché. Ta foi t'a sauvé.
Le mot grec sozo signifie sauver physiquement. Exactement comme sauver spirituellement. Ta foi t'a sauvé. Amen. Merci mon Dieu. Chaque fois dans la Bible, je suis en train de terminer, le mot traduit par sauver, c'est sozo, qui signifie sauver physiquement, sauver spirituellement. Toujours le même mot. Ta foi t'a sauvé. Écoutez maintenant. Sauver de quoi? Sauver de la maladie. Est-ce que je peux avoir un amen? Sauver de la maladie, virgule. Sauver de la mort. Nous ne mourrons pas tous. Écoutez, frère, madame, va maintenant éclaircir ça. Sauver de la tombe. Sauver de la tombe prématurée. Amen. Nous ne voulons pas perdre des frères et des sœurs prématurément. Amen. Et il y a des gens qui peuvent quitter la terre avant que leur temps n'arrive. À cause de la désobéissance et à cause de beaucoup de choses. Ils peuvent avoir la mort qui les rafle à temps. Alors que leur temps sur la terre n'était pas encore terminé. C'est pour ça qu'il dit ici, ta foi t'a sauvé. Ça t'a sauvé de la maladie, ça t'a sauvé d'une mort prématurée. Amen. Oui, et sauvé de l'enfer démoniaque, sauvé pour le royaume de Dieu, assurément. Amen. Nous ne voulons pas avoir des gens, il meurt jeune, il est parti comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous comprenez cela? Il meurt prématurément, comme on a eu des cas dans la parole de Dieu. Amen. Il faut, madame, dire, Dieu peut vous retirer vite à cause d'une vie de dissolution. Il dit ça, c'est un fils. Il va amener la honte. Dieu prend, il les retire vite fait. Mais maintenant, votre foi est là pour vous sauver d'une tombe prématurée. Enfin qu'on puisse dire, il a vécu heureux et rempli de joie. Amen. Écoutez. Amen. Que le boiteux marche. Nous disons quoi? Amen. Que l'aveugle voit. Moi, à votre place, je dirais Amen plus fort que ça. Amen. Que le boiteux marche. C'est parce que vous n'êtes pas boiteux. Hein? Ah oui, hein? Si vous étiez boiteux, peut-être que le boiteux dirait seulement Amen et puis il s'élève. Ça ne serait pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit que le boiteux marche. Que l'aveugle voie. Que le sourd entende. La maladie ici, Père, nous croyons qu'ils sont maintenant en train d'être guéris. Je condamne chaque maladie qui se trouve dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à chaque esprit impur qui ose envoyer ces gens dans une tombe prématurée de les quitter et de sortir d'eux par Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Il dit, je condamne chaque maladie qui est dans cette salle. Même les maladies que nous ne connaissons pas. Même si on dit, notre frère Branham, ce jour-là, a prié pour nous. Il a condamné cela. Il ne veut pas qu'il puisse y avoir des morts prématurés ici. Amen. Écoutez, bien. Quand Jésus, le Fils de Dieu, né d'une vierge, versa son sang, la vie qui se trouvait dans le sang, c'était Dieu lui-même. La Bible dit, nous sommes sauvés par la vie, le sang de Dieu. Non pas le sang d'un juif, ni le sang d'un gentil, mais la vie de Dieu. Alléluia. Terminons par ceci. La tourterelle représente la guérison divine. L'expiation a changé. Le temps a changé. De la loi à la grâce. Mais Dieu a toujours eu le temps. Non pas les lois ni les actes, mais toujours la grâce. Il a eu un moyen de guérir son peuple. Les serpents d'airain, la piscine de Bethesda. Sur toute la ligne, il a toujours eu une expiation pour la guérison de son peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci Père. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Il veut voir que nous avons perdu nos droits. Il y a beaucoup de réalités surnaturelles dans lesquelles il veut nous conduire. Là où le médecin naturel arrive à la fin, notre Dieu n'est pas limité. Amen. Il est le Dieu illimité. C'est pour ça qu'il a dit
qu'il condamne chaque maladie qu'il y a dans cette salle. Amen. Que cela soit condamné et que la paix de Dieu remplisse les cœurs. Amen. Le grand médecin est ici et nous allons prier le Seigneur. Le compatissant Jésus. Alléluia. Il compatit. Merci Seigneur. Le grand médecin est ici.